Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit issu de l'univers de Miyazaki, d'un film que j'aime beaucoup, qui a relancé en plus de Robotech mon intérêt autour de l'animation japonaise. Il s'agit de Nausicaa, de la vallée du vent. Nausicaa que j'ai découvert sous un titre assez particulier en cassette pirate qui était Warriors of the Wind, et c'était une version en plus amputée d'une demi-heure. Mais bon, c'était le seul moyen qu'il y avait à l'époque en France de découvrir ce film. Et on a eu la version complète et officielle et au cinéma que facilement, je vais pas dire 20 ans plus tard, mais facilement 15 ans, il me semble. Donc voilà, Nausicaa, la vallée du vent. Et je vous ai déjà présenté des kits autour de Ghibli et de Miyazaki, et des kits de Nausicaa, il y en a plusieurs. J'espère pouvoir vous les retrouver bientôt, puisque j'ai l'aile volante de Nausicaa, j'ai Nausicaa avec l'OMU, j'ai le gunship, qui est beaucoup plus petit entre guillemets en termes d'échelle, mais j'avais aussi Nausicaa sur Kai, mais en version Gunzei Sangyo, qui avait les droits à l'époque, dans les années 80. Et il se trouve que mon ami Yannick, coucou Yannick, de Mangamotaku, m'a fait un joli cadeau la dernière fois que je l'ai vu. Il m'a offert cette maquette de Nausicaa, qui est donc la réédition de ce qui existait dans les années 80, mais améliorée, de Bandai. Et il se trouve que si je ne me trompe pas, de Bandai, je n'avais racheté que la réédition, il me semble, de l'aile volante. Et peut-être soit du petit Omu, soit du comment on appelle ça, du gunship. Mais mes souvenirs sont vraiment pas clairs à ce niveau-là. Mais en tout cas, bon, merci Yannick de m'avoir offert ce kit. Ça va me permettre de vous montrer ce qu'il en est. Donc ce kit a été réédité il y a bien 10 ans par Bandai. C'est un kit ou un 20e qui présente bien évidemment Nausicaa sur cette espèce d'autruche géante que l'on voit dans le film, sauf que dans le film on ne les voit monter que par Maître Yupa et pas Nausicaa. Nausicaa ne monte ce genre de bestiole que dans le manga. C'est pour ça que d'ailleurs il y a l'illustration de Miyazaki. Donc à noter que les kits de Gunzei Sangyo et donc de Bandai s'inspirent beaucoup plus largement du manga que du film d'animation de Nausicaa. Une fois monté et peint, ça rend quelque chose de quand même pas mal du tout. Ici le prix était apparemment de 1000 yens, donc on va dire à peu près 8 €. Là en plus c'est la première maquette de Nausicaa de cette collection, autour du studio Ghibli par Bandai. Et voilà d'autres photos du kit terminé. Voilà, on a fait le tour de la boîte. Et je viens de voir que effectivement ce kit date de 2004, donc je sais pas s'il est encore disponible, mais il a quand même déjà 13 ans. Ça fait bizarre de dire ça, mais ouais, il a déjà 13 ans. Donc 2004 pour ce kit. On va voir immédiatement ce qu'il y a dedans. Alors, comme je disais, c'est basé sur les kits de Gunzei Sangyo, mais ça a été amélioré. Mais on va quand même commencer par la notice. Donc on tourne sur l'illustration de Maître Miyazaki, des images du modèle monté et peint. Ça promet, hein. Franchement c'est magnifique, avec les guides couleurs, le guide des décalcos, parce que même s'il y en a plusieurs, puisque au cas où on se raterait, il y en a 3, il y a 3 paires d'yeux. Mais donc on peut se faciliter la tâche en faisant en sorte de mettre les yeux et les sourcils sur la tête de Nausicaa directement. Et alors je pense pas que ça se voit forcément ici, mais il y a un détail de fou sur ces décalcos et ça évite bien des problèmes en termes de peinture, hein, parce que là c'est vraiment tout petit. Donc les pièces en présence,
Le montage, on commence par Kai, donc l'espèce d'autruche. On continue avec Nausicaa, qu'on va placer bien évidemment sur Kai, et ensuite on termine avec les accessoires. Le masque pour Kai, une sacoche, le fusil de Nausicaa, et là ça indique que les yeux et les sourcils sont à placer séparément. Ah, et puis il y a Teto aussi. Teto, l'espèce de petit renard des sables qui accompagne Nausicaa. Superbe illustration issue du manga qui montre Nausicaa et ce qu'elle porte sur elle. On notera que cet élément-là, cette espèce de home, est clairement un élément qui apparaît dans le manga et pas du tout dans le dessin animé. Donc voilà pour la notice et les décalcos. Les grappes donc sont presque à l'identique de mémoire que ce qui était proposé c'est Gunzei Sangyo pour Kai. Avec donc ces deux grappes là, c'est monochrome, mais ça ne l'est pas toujours puisque donc Bandai a amélioré le kit en proposant donc des couleurs déjà proposées sur les grappes. Si certainement, même si c'est que pour la tête et certainement pas les mains puisqu'elle a des gants et tout, bah il y a différentes couleurs. Étrangement là avec du marron et là du jaune, mais c'est parce que c'est tout simplement issu de la même grappe ici. Voilà. Et le home et l'arme sont en gris, ce qui facilite quand même franchement les choses. De mémoire aussi, il me semble quand même que la tête est quand même vachement améliorée, parce que bon, pour l'époque des années 80, les kits de Gunzei Sangyo étaient bien, mais franchement, au niveau de qualité des figurines, c'était pas ça. Mais voilà, donc là, déjà ça c'est bien. Et ensuite on a la dernière grappe avec le reste de Nausicaa, le buste Teto, qui est beaucoup plus beau que dans mes souvenirs, mais bon, c'est vrai que j'avais monté que Nausicaa sur son aile volante. Donc le socle et le bec de Kai, l'épée, les accessoires, les sacoches, le masque de Kai. Et voilà, donc on a là un superbe petit kit qui j'espère est certainement encore disponible. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, n'hésitez pas. Il se trouve qu'à un moment, j'avais constaté que beaucoup de boutiques avaient plutôt les Gunzei Sangyo. Il y a certainement un bon paquet de kits qui se sont retrouvés comme ça dans la nature, et notamment en France, avec le rachat des moules et des droits de ces kits-là par Bandai. Mais même en Gunzei Sangyo, franchement, ça vaut le coup. Voilà. Et puis vous les trouverez certainement pas chers parce que les gens aiment bien acheter des objets finis, mais pas des maquettes. Donc dans les boutiques spécialisées, ça finit souvent en arrière-boutique et en invendu depuis des années. Donc n'hésitez pas à prendre ce kit-là, il est chaudement recommandé. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes de Ghibli.